Chez Ford, l'Explorer est un modèle extrêmement important. En 30 ans, on a vendu plus de 8 millions de véhicules, ce qui en fait le VUS le plus vendu de tous les temps. Et question de continuer cette dominance, Ford veut plaire à plus de monde possible. Pour ce faire, la marque nous présente des déclinaisons avec des caractères vraiment différents. Pour ma part, j'ai décidé de vous parler du Explorer ST, qui, avec son comportement, touche beaucoup plus ma personnalité. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, sportif? Pareil. Pour la 6e génération, on crée un design assez séduisant. Tu veux du chrome? T'as le Platinum. Tu veux du look? Tu as la ST. T'es pas sûr de qu'est-ce que tu veux? Tu as le Limited. Et pour les vegans, ben, il y a l'hybride. Ils vont rester bêtes quand ils vont savoir que c'est pour du remorquage, l'hybride. On va peut-être essayer une salade. Quant à l'esthétique du ST, il se différencie par une calandre noire plus agressive, des freins bonifiés ultra efficaces, une suspension plus ferme, une multitude d'écussons ST et question de surenchérir le côté sportif, 4 sorties d'échappement. T'es-tu obligé de te placer de même? C'est toi qui me dis de me placer comme ça? T'es pour te faire du sport un peu. Ah, t'es pas drôle, là! J'ai de l'air de quoi, là? Le look, c'est bien. Mais encore faut-il que les performances soient à la hauteur. Alors Ford a créé l'Explorer, le plus puissant jamais produit. On utilise le V6 3 litres EcoBoost biturbo dans la version Platinum. Ah, c'est le même moteur que l'Uncle Package. Pas tout à fait. On lui rajoute 35 chevaux et 35 livres-pieds de couple, pour un total de 400 chevaux et 415 livres-pieds de couple. Tout ça en consommant la même chose que le Platinum. C'est-tu pas le fun, ça? C'est-tu pas le fun? Le moteur est à la hauteur des attentes sur le plan performance et il fait confiance à une boîte automatique à 4 rapports. 4 rapports? Oh, yes. Je suis plus capable de lire! C'est marqué 10 rapports. 4 rapports. J'ai pris 4 rapports. Et il fait confiance à une boîte automatique à 10 rapports qui peut parfois sembler hésitant. Mais une fois la sélection du mode de conduite qui vous représente le plus, tout devrait rentrer dans l'ordre. Pour la tenue de route, elle surprend. Rares sont les VUS aussi agréables à conduire. Une conduite qui se rapproche des véhicules utilitaires allemands. Ouais, tu serais prêt à te dire ça? Mais pour le prix, tout semble parfait. Mais il y a un mais. Le son. C'est pas l'utilitaire le plus puissant? Non, Durango SRT, 75 chevaux de plus. 15 000 $ de plus aussi? Ouais, mais avec un V8 qui sonne comme un V8. Ouais. Est-ce que je suis trop comme... de même, comme ça? Non, t'as juste l'air d'avoir mal dans le dos vu que t'es pas très sportif. OK. Et pour les fonctionnalités intérieures, voici la liste. Puis après ça, tu me dis que t'es travaillant? L'habitacle n'est pas le point fort du Explorer. Les plastiques bas de gamme nous sautent aux yeux et une tablette a été lancée au milieu du tableau de bord. C'est comme si on avait un surplus de tablette puis qu'on avait lancé l'écran sur le tableau de bord sans son consentement. Autre petit hic, quand on recule, la vision arrière apparaît en minuscule et si on change sa disposition, la manœuvre est à refaire à chaque marche arrière. Pourquoi ils n'ont pas juste placé l'image plus bas? Il aurait été facile pour Ford de mieux disposer les angles de vue sur cet immense écran de 25 cm. Mais elle est juste là, au milieu de ce tableau de bord. Seul. En résumé, l'Explorer mérite l'écusson ST. Le premier utilitaire à l'avoir porté avait été un peu moins convaincant. Et si les ST sont trop sportifs pour vous, l'éventail d'Explorer saura répondre à votre personnalité ou votre style de conduite dans un gabarit plus que pratique. Ce n'est pas demain la veille que le Ford Explorer sera détrôné. Et maintenant, la question qui tue, à quand l'Explorer électrique s'enraille? Hein? Jurassic Park. Ah! Du, 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 du.